Oui, après, voilà, près du c'est prêtre. jamais, c'est Oui. jamais, Et il faudrait pas Ça, sous mon flanquet. Bonjour. Et c'est alors de la donc Fédération Étienne des Bourbeau. Cumin. Comme si il y avait un trou perçu. Mais je sais pas, le sommaire. Ou alors tu mets le sud Marmandais. Eh bien voilà, c'est mieux ça, sud Normandie. Moi, c'est un canton. T'es sûr? Moi je mets quoi? Un croquement? Attends, je vais aller voir un truc. Je vais chercher. Oui, effectivement, je me trouve aujourd'hui, après avoir passé une trentaine d'années à la responsabilité de la Fédération départementale des Cumin, avec la principale préoccupation, c'est de maintenir un réseau efficace et durable, et avec comme particularité en plus d'être une organisation pluraliste et indépendante. Ce qui n'a pas été toujours facile, mais qui a été quand même passionnant pour ma part. Et donc aujourd'hui, je me satisfais de voir le réseau Cumin, disons, en forme pour le Lot-et-Garonne. La première fois que j'ai rencontré Guy Solage, c'était à l'occasion d'un congrès départemental du Lot-et-Garonne en 1977, si je ne me trompe. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les deux départements organisés dans le mouvement Cumin en Aquitaine, c'était les Landes et le Lot-et-Garonne. Donc il y avait une espèce de tradition, d'échange et de présence qui faisait que nous avions l'occasion de voir Jean Bertrand, le président de l'époque, dans les Landes, et avec Albert Just, nous venions dans le Lot-et-Garonne rendre cette politesse. Et à l'occasion de ce congrès, Jean Bertrand, qui pensait déjà à laisser un peu les rênes, nous avait présenté deux jeunes administrateurs. Alors c'était le duo, Serge Carmentran et Guy Soulage. Alors Guy Soulage, avec Albert Just, il nous avait fait grosse impression. Avec son intervention, il nous avait montré que c'était un véritable puncher, quelqu'un qui en voulait déjà, malgré tout son jeune âge. Alors le temps fort au niveau de ces 30 années, bien entendu, ça a été le souci de faire participer le plus possible les collectivités locales, notamment le conseil général, le conseil régional et la chambre d'agriculture. C'est vrai que quand je suis arrivé, il y a 30 ans, j'ai été donc amené à défendre les Cumin au travers du conseil général pour obtenir sa reconnaissance pleine et entière, à savoir que ce que l'on voulait, c'était que toutes les Cumin bénéficient du soutien du conseil général. Donc à l'époque, ça a été une grande bagarre, effectivement. Avant même de voir Guy Soulage, je le connaissais déjà. Je le connaissais déjà de renommée, parce que je suis agriculteur à Montflanquet, je connaissais son prédécesseur, M. Bertrand, et j'avais déjà entendu parler de lui. Et lorsque j'ai été élu au Conseil général, mon prédécesseur avait eu du travail à faire avec lui, puisque mon prédécesseur était rapporteur du budget. Et lorsque j'ai été élu, il m'a dit, je te préviens, tu es élu au Conseil général, tu es agriculteur, tu seras dans la commission de l'agriculture, tu auras affaire avec Soulage et tu auras dur à faire. J'ai eu aussi affaire donc à Daniel Soulage, qui a été longtemps président de la commission de l'agriculture au Conseil général, qui, bien parfois, malgré le régime en place solide que l'on avait mis à l'époque, ne suivait pas toujours en fonction de l'évolution des investissements et il fallait demander des rallonges. Mais ma foi, avec, disons, la responsabilité et la détermination de la fédération, des responsables de la fédération et des responsables de Cumin eux-mêmes, on a réussi à se faire entendre et à obtenir à peu près satisfaction toutes les fois qu'on a eu besoin. Au moment du vote du budget de l'agriculture, et lorsqu'on se trouvait devant la commission des finances, c'était pas toujours facile. Alors, Guy Soulage trouvait que c'était insuffisant, et mes collègues trouvaient que j'étais vendu au Cumin et au collectivisme. Mais je dis bien, j'insiste là-dessus, ça n'est jamais venu tout seul, ça a toujours été après de bonnes bagarres. Donc, nous avons fait la découverte à cette époque-là. Et puis, quelques temps plus tard, Jean Bertrand a aspiré à la retraite et a laissé sa place de président. Et Guy Soulage lui a succédé. Et dans les combats qu'il menait déjà, Albert Just, qui était mon mentor dans les Landes, l'appelait déjà le boxeur, ce qui voulait déjà tout dire. Ce n'était pas quelqu'un qui lâchait le morceau facilement. Mais l'essentiel, c'est d'aboutir, quoi. Et il y a aussi également le conseil régional,
où je me suis battu parce que j'ai été responsable au niveau de la fédération régionale aussi pendant une quinzaine d'années. Et là, ça a été d'obtenir l'aide au JA, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes agriculteurs en s'installant par le biais d'une CUMA. Ça aussi, ça a été l'effort de 6 années de bataille. Disons que cette aide perdure et donc apporte un plus aux jeunes qui s'installent en choisissant la CUMA. Guy Soulage, un des premiers contacts que tu as eu avec en tant que nouveau président de la Fédération des CUMA, c'était Jean-François Poncet. Tu as failli te laisser séduire, je crois que tu en rêves encore. Bon, Guy Soulage, je l'ai connu en tant que président de la Fédération des CUMA. Il avait pris la suite de mon père dans les années 80. Et après, je l'ai rencontré au tout début administrateur à la CELG à Montflanquin. Il voulait sauver l'élevage dans le département. Le temps a passé, j'ai eu à rencontrer effectivement les CUMA et donc j'ai fait la connaissance de cet homme dont on m'avait dit qu'il était très difficile en particulier dans les négociations. Et c'est vrai qu'on a eu une réunion et comme d'habitude, je pense que c'est vrai que c'est une personne qui est assez difficile dans les discussions. C'est pas n'importe qui comme partenaire. Et donc il a des arguments, mais je crois et des arguments qu'il affirme avec force, qu'il affirme avec sa voix. Mais je dirais que il y a une chose qui transparaissait, du moins pour moi, c'est que c'était un homme qui était passionné par l'agriculture, qui était passionné par l'agriculture de groupe. Par un certain côté, c'était un plaisir de rencontrer quelqu'un qui avait des convictions fortes. Un tour de table avec Guy Soulage. Il permet à tous les administrateurs de s'exprimer, effectivement. Par la suite, il nous sort un truc où on ne sait pas trop d'où on arrive, voilà. Oui, Guy Soulage, je l'admirais parce qu'il était convaincu pour certaines idées, défendre les petites exploitations par le biais des CUMA, et de ça, il n'a jamais renié à s'investir beaucoup dans ce milieu-là. Et Guy Soulage, je l'ai pratiqué moi après comme président de la région Aquitaine, puisque moi j'étais délégué en 1980 jusqu'en 1995 de cette région Aquitaine, j'étais le délégué régional, et Guy Soulage en a été le président à partir de 1983, lorsqu'Albert Juste lui aussi a souhaité prendre sa retraite. Alors là, nous avons vécu évidemment des rapports plus rapprochés, plus fréquents, et nous avons mené ensemble des combats, disons-le, difficiles. Je rappelle qu'à l'époque, nous étions dans les conditions où il fallait faire reconnaître le mouvement CUMA et l'action des CUMA dans cette région aquitaine, où nous rencontrions en face de nous des gens pas toujours très favorables à la démarche que nous empruntions, la démarche de coopération, et qui voyaient aussi quelques signes distinctifs des personnes. Je veux dire par là que Guy Soulage était marqué, j'étais marqué, et on avait quelque peu l'intention de nous le reprocher. Alors à chaque fois, on faisait barrage à nos propositions, à nos demandes, et il a fallu ferrailler très fort. Je pense à des réunions épiques à la Chambre régionale d'agriculture, lorsqu'il s'agissait d'entreprendre les programmes de l'année suivante. Des combats difficiles avec le Conseil régional d'Aquitaine de l'époque. Aujourd'hui, les choses sont bien plus harmonisées, bien plus simples et bien plus compréhensibles. Des combats également à mener au sein de la Fédération régionale des coopératives agricoles. Nous avions du mal à nous imposer, à faire notre place. Et là, je dois dire que Guy Soulage a été quelqu'un qui a mené des combats de façon permanente, pugnace, quelqu'un qui a été fidèle, loyal dans ses engagements vis-à-vis des CUMA.
Oui, comme je l'ai dit, j'ai fait je crois une quinzaine d'années, j'ai eu la responsabilité de la fédération régionale des CUMA et à ce moment-là, j'étais en compagnie effectivement du directeur Daniel Salorgne, qui était à la fois directeur de la fédération des CUMA des Landes et directeur de la fédération des régionales. J'ai fait un bon bout de chemin avec lui et c'est vrai que j'ai de grands souvenirs parce que nous avons toutes ces batailles surtout au niveau de la région, c'est avec lui que j'ai bataillé et que nous avons obtenu en bonne partie satisfaction. C'est sûr que parfois, nous avons eu des discussions rugueuses, dures. Hein. J'étais devenu responsable de la commission de l'agriculture. C'est moi qui, en général, participais à l'Assemblée générale et venais porter la parole du Conseil général. Et bien sûr, il ne manquait pas d'y avoir des demandes, hein, pas toujours, à mon sens, pas toujours justifiées, ou du moins, si elles étaient justifiées, qui n'étaient pas forcément possibles de financer. Et donc, nous avions quelquefois des échanges assez durs. Hein. Et je me rappelle d'une année où j'étais à peine rentré dans la salle, j'avais presque des interpellations assez à travers la salle qui était bien sûr comble, hein, et donc ça vous mettait dans l'ambiance. Mais j'avoue que je portais son nom, hein, ou il portait le mien, hein, puisque nous sommes homonymes, hein, et l'idée m'est venue de l'appeler à la tribune mon cousin. Et quand je suis arrivé à la tribune, où il m'a fait vraiment un accueil dur, hein, je me suis adressé à l'assistance et je leur ai dit, voyez comme mon cousin m'accueille bien. Hein. Je dis, il a honte de moi. Et donc, la foule, bien sûr, a éclaté de rire. Et ça a détendu l'atmosphère. Et cette histoire de cousin, je dirais, elle a duré pendant de nombreuses années, où chaque fois qu'il élevait la voix, je parlais souvent de mon cousin. Guy Soulages était quelqu'un qui ne se dégonflait pas, comme on dit, hein, à l'occasion d'un congrès national. J'ai souvenir qu'il eut interpellé le représentant du ministre de l'Agriculture de l'époque, mais alors vertement, et il avait bien bousculé le représentant, à telle enseigne qu'y compris ses propres amis s'interrogeaient quand même sur l'effet que ça avait pu produire. L'idée a germé de lui dire, et si on inventait l'idée d'une réception du ministre pour essayer de contrecarrer ses propos, pour l'assagir, pour le pacifier quelque part. Ce serait quand même assez amusant. Donc on prend le téléphone et en essayant de masquer la voix, on lui dit à Léon, nous sommes le cabinet du ministre de l'Agriculture, hein, nous appelons depuis la rue de Varennes, vous êtes bien l'épouse de M. Soulages, et nous souhaiterions le convier à un dîner, à un déjeuner de travail, parce qu'il semble qu'effectivement M. Soulages ne partage pas tout à fait la vue du ministre. Alors Léon, évidemment, écoutez monsieur, il n'est pas rentré, je prends note. Guy Soulages finit par arriver chez lui, Léon lui rapporte le message, et Guy Soulages commence à grogner. Moi, rencontrer le ministre, ça ne me plairait pas beaucoup. Et puis, le soir venant, il continuait à y réfléchir, et Léon nous a déclaré que toute la nuit, il y a pensé. Le samedi matin, j'ai pris sur moi, sans en avertir mes amis, de l'appeler pour lui dire « Guy, t'as eu un coup de téléphone du ministre ?»« Oui, mais j'ai pas tout à fait l'intention de m'y rendre. Pour lui dire quoi d'abord ? Ce que j'avais à dire, je l'ai dit au Congrès, je n'ai rien à rajouter, je n'ai rien à lui dire. » « Ah oui, mais Guy, quand même, c'est le ministre. Tu peux peut-être avoir l'occasion de défendre aussi tes arguments. Oh, je ne suis pas du tout décidé. » Alors, je l'ai laissé parler, j'ai laissé mijoter un petit moment, puis au bout d'un moment, je dis, écoute, Guy, quand même, on va s'arrêter là. Hein. C'était une plaisanterie de notre part, vu les déclarations que tu avais faites au Congrès national. Il n'y a pas de suite à imaginer, parce qu'en fait, c'est une plaisanterie, c'est un coup monté venant de tes propres amis. Alors, sur le coup, il a un peu bougonné, il en a rigolé, et puis il s'est dit, oh, ça, c'est bien vous, ça. Je voudrais parler de son exploitation à Guy. Je crois qu'effectivement, j'ai envie de dire merci Léon, merci Joël, de lui avoir effectivement permis de passer autant de temps auprès des CUMA. De toute façon, ils n'auraient pas pu l'en empêcher. Alors, voilà, donc c'était mieux qu'il le laisse faire. Je ne saurais parler de Guy Soulages sans penser à sa femme, à Léon. Alors Léon,
c'est quand même une personne que j'apprécie beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui a rendu Guy Soulage très souvent disponible pour les autres. Et ça veut dire travailler sur l'exploitation à la place d'eux. Donc ce n'est pas toujours chose facile pour elle. Et puis Léon a laissé des souvenirs impérissables dans le mouvement CUMA. Je veux parler, bien évidemment, Léon, du fameux sorbet aux fraises. Chaque année, à l'occasion du repas régional que nous avions inventé pour que les responsables, les salariés de tout le réseau CUMA d'Aquitaine se retrouvent au moins une fois par an, il y avait le traditionnel sorbet à la fraise de Léon, la fraise de l'exploitation de Guy Soulage. Oui, Guy, il était vraiment mordu des CUMA. Il ne pouvait pas s'en séparer. Pour sa commune de Galapian, il aurait pu être maire de cette commune, mais les CUMA et les cumistes de la commune n'auraient jamais accepté qu'il soit maire également et président de la CUMA. Moi, je dirais sa qualité, c'est son franc-parler, c'est sa fidélité, sa loyauté. Il est pugnace, il se rebelle même à s'en fâcher pour arriver à faire comprendre ses idées, disons. Oui, c'est vrai que je peux partager effectivement ce sentiment. Et c'est vrai que je crois que, effectivement, y compris au niveau de l'AFD, c'est une qualité qui a été déterminante à bien des moments. C'était quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, avait des convictions fortes, mais avec qui il était finalement facile de travailler avec lui, tellement il était passionné par l'action qu'il conduisait. Un défaut, Guy, je en reconnaîtrai un, c'est il se met facilement en colère quand ça ne va pas dans son droit chemin. Ah, il est un peu cap-brut. Il faut lui expliquer parfois plusieurs fois la même chose pour le faire changer d'avis, hein. C'est clair. Je ne sais pas, moi, il y en a tellement, franchement, j'ai un peu de mal, quoi. Guy Soulage, tu as contribué effectivement à construire une équipe de salariés autour de toi qui t'ont été fidèles et dévoués, efficaces. Et d'ailleurs, je pense que ces salariés-là, ils vont peut-être, pour un certain nombre, ils vont peut-être pas tarder à demander leur médaille eux aussi. Alors, c'est vrai que la Fédération des CUMA organise tous les 2 ans des réunions de secteur, des réunions d'information. Donc ce matin, effectivement, c'était la dernière, donc à Galapian, dans ma commune, au sein de notre CUMA local de Galapian. Et ça a été l'occasion de faire le bilan des activités, notamment les activités principales, qui sont le travail de culture, donc avec les gros tracteurs et les moissonneuses-batteuses, et en même temps d'exposer, puisqu'il y avait la présence d'élus, disons l'inquiétude que nous avons, d'exprimer l'inquiétude que nous avons concernant l'avenir avec la réforme, dans le cadre de la réforme des collectivités. Ça a été un moment fort aussi de cette rencontre ce matin, en plus donc des échanges avec les CUMA et de voir comment on peut faire évoluer les services en tant que, disons, organisation inter-CUMA. Alors Guy, tu as pris un petit peu de recul avec la fédération des CUMA, mais je crois qu'effectivement, localement, il serait important pour que tu demeures encore un petit peu en tant que président à Galapian. Je pense qu'ils ont encore besoin un petit peu de toi. Je suis heureux de souhaiter à mon cousin une très très bonne retraite. Je la lui souhaite vraiment active et je sais que s'il prend des responsabilités, c'est quelqu'un qui les assumera. Ouais, Guy, j'ai appris que tu t'occupais maintenant des retraites agricoles. Et par la même occasion, je te fais un petit salut, là, si tu pouvais t'occuper aussi un petit peu de la mienne, ça serait sympa, quoi. Merci. Mais l'essentiel, c'est d'aboutir, quoi.